Salut les potos, vous l'avez forcément vu passer, la semaine dernière j'ai eu la chance d'être présent lors des Strade Bianche, que ce soit pour la course des pros ou bien même pédaler à mon tour lors de la Grand Fondo. Et bien c'est ce que je vous raconte dans cette pause café. En écrivant cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais vécu tellement de choses, que ce soit durant la préparation de cet événement ou durant le week-end à rallonge auquel j'ai pu participer, que j'ai décidé d'en faire toute une série. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le récit de mon Grand Fondo, de mon expérience lors de cette cyclo. C'est pourquoi je vous demande en commentaire de me poser un maximum de questions sur toutes les thématiques autour de cette expérience, que ce soit sur ma préparation, sur le matériel que j'ai utilisé, la nutrition, bref, tout ce qui vous vient à l'esprit. Évidemment, je vais quand même évoquer tout ça brièvement durant les 10 minutes de cette pause café. Et là, vous allez croire que j'ai le temps de faire des stories, mais ça roule quand même. Avant de vous raconter tout ça, les amis, un peu d'histoire autour des Strade Bianche, qui en italien signifie route ou chemin blanc. Vous l'aurez compris, c'est assez simple à deviner. Cette course a finalement une histoire assez récente dans le cyclisme professionnel, puisqu'elle n'est née qu'en 2007, entre guillemets, ce qui est évidemment l'argument principal aux réfractaires qui ne souhaitent pas qu'elle devienne le 6e monument, et on le comprend évidemment. Mais le simple fait qu'on se pose cette question en dit long sur le succès de cette course qui est très appréciée par les professionnels, et je dois vous dire que c'était aussi une des raisons pour laquelle elle était en haut de ma to-do list parmi les grands fondos que je souhaitais réaliser une fois dans ma vie. Et bien voilà qui est fait, et je vous raconte tout ça aujourd'hui. I got the same answer as the leader today. Alors, une Grand Fondo, c'est quoi? Vous avez sûrement entendu souvent ce terme qui est de plus en plus utilisé, quel que soit le pays d'ailleurs. C'est aussi un terme qui nous vient de l'italien. On parle de Grand Fondo ou de Medio Fondo. Eh bien, c'est une course de fond pour Grand Fondo au long cours, pour Medio Fondo de moyenne distance. Tout simplement ce que nous Français appelons très souvent une cyclo sportive ou une cyclo touriste en fonction de la durée et du format. Voilà, en Italie on appelle ça Grand Fondo, et ça s'est largement démocratisé. Donc concernant l'édition des Strade Bianche, la Grand Fondo, donc le format le plus long, était long de 138 km pour un peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Donc autant vous dire qu'il ne s'agit pas d'une course totalement plate, mais plutôt d'une course de côte où les difficultés courtes et intenses s'enchaînent un peu comme chez les pros finalement. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas une course professionnelle et vous n'allez pas avoir la chance d'avoir la voiture de l'équipe qui vous suit pour venir vous dépanner. Raison pour laquelle j'avais choisi de construire un setup me rendant totalement autonome de ce côté-là. J'avais décidé d'utiliser des pneumatiques en 28 mm sur mes Macadam Ebora 55. Il n'y avait pas de vent ce jour-là, voilà pourquoi j'ai décidé de prendre aussi ces roues-là avec un profil relativement élevé. Avec pneumatique, j'ai longtemps hésité, je dois vous dire, à mettre du tubeless, mais là aussi, dans la balance, j'ai préféré mettre des pneus pour une raison simple, c'est que si crevaison il y a, eh bien ça évite de se foutre du liquide partout, ça reste pour moi plus simple à changer, et je voulais pas me compliquer la vie, même si certainement le choix du tubeless aurait été plus intéressant en termes de performance. Bien que chez les pros, j'ai remarqué les deux. Ceux qui utilisent les pneumatiques Specialized continuent à utiliser par exemple des chambres à air. Je me suis d'ailleurs basé sur les conseils de Bora pour la pression pneumatique, et j'ai donc décidé d'utiliser 4,8 bar. Les crevaisons, on le sait, sont fréquentes sur les chemins blancs. Je spoil un peu, non, je n'ai pas crevé. J'avais prévu la possibilité d'une double crevaison grâce à Zefal qui me fournit suffisamment de bagagerie pour avoir choisi la plus légère et la plus adaptée, en tout cas me permettant d'amener avec moi de quoi changer non pas une mais deux chambres à air. Mais c'est toujours comme ça les potos. Si vous ne le prenez pas, vous allez crever au bout du 2e kilomètre. En tout cas, j'ai préféré conserver mes poches à l'arrière libres pour pouvoir y mettre un maximum d'alimentation. Là aussi, j'ai eu l'occasion depuis plusieurs semaines de tester des produits de chez Punch Power qui sont partenaires de la FFC, notamment choisis parce que c'est du Made in France, mais également parce qu'ils font des gels biologiques. Ça fait partie des critères qui sont aussi importants pour moi. Vous le savez, j'ai été même jusqu'à créer mes propres bars en collaboration avec Born to Lives et la poteau philippine. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo, sinon vous pouvez aller la revoir. Je vous donne là aussi un conseil, quel que soit
soit la marque que vous utilisez. C'est important de ne pas faire de test le jour J. Essayez toutes les barres, tous les gels à l'entraînement et y compris la poudre que vous allez utiliser dans vos bidons, très important car c'est une source d'apport glucidique ce jour-là, donc il ne faut pas le négliger parce que parfois il est dur de manger très régulièrement. Pas d'improvisation le jour J. Dimanche, 6 h du matin, le réveil a sonné. Vous allez me dire pour un départ à 8 h, c'est peut-être un peu tard. C'est vrai, et bien là aussi, c'est à vous de vous connaître et de jauger dans la balance. Est-ce qu'il vaut mieux dormir un peu plus ou avoir une meilleure digestion? En l'occurrence, plutôt que de faire un petit déj tout seul dans ma chambre d'hôtel à 4 h du matin, j'ai préféré attendre l'ouverture de celui de l'hôtel. Donc réveil 6 h dans mon cas. J'ai la chance de relativement bien digérer assez rapidement et surtout, on ne partait pas pour un col hors catégorie d'entrée, bien que, comme tous les grands fondos, c'est parti à bloc. J'ai choisi de partir full gas, d'autant plus que j'avais la chance d'avoir ce dossard première ligne, donc autant en profiter pour rester bien placé à l'approche du premier secteur. J'étais accompagné du poteau Luca, qui est l'un de mes compères d'entraînement, triathlète très entraîné et très en forme parce qu'il prépare cette année Kona. Pour ceux qui connaissent les Ironman, il s'agit de la grande finale aux États-Unis à Hawaï. Donc quelqu'un qui s'entraîne énormément, c'est une machine à pousser des watts, mais également quelqu'un qui a moins l'habitude de rouler en peloton. Et forcément, par rapport à moi qui ai roulé de longues années en peloton, dans les premières minutes, ça s'est vu, on a très vite été séparés. On s'attendait un peu à ça, mais on s'était dit, une fois les 2 premiers secteurs passés, on fait le point et on essaie de se retrouver. Mon départ canon m'a permis d'éviter les chutes, j'en ai entendu quelques-unes dans mes roues ou pas très loin derrière. J'ai abordé le premier secteur dans les premières positions, il était relativement plat, tout s'est bien passé, pas de crevaison, pas de chute pour moi, ce qui m'a permis d'aborder le deuxième également en très très bonne position. Le destin a voulu que je déraille à ce moment-là, voilà, le moment est arrivé, je vais attendre le poteau Luca et on a partagé une belle bataille pendant un bon moment jusqu'au point clé de cette course, Santa Maria, là où Tadej Pogačar a décidé d'attaquer cette année, qui se situait environ à mi-course pour nous, un peu après mi-course d'ailleurs. Et je dois dire que cette montée magnifique nous a permis aussi de voir qu'on était relativement proche encore de la tête de course. 3 groupes distincts étaient assez rapprochés finalement, et derrière, c'était en revanche très très loin. Et je dois dire que quand je me suis retourné, à ma grande surprise, j'avais perdu le poteau Luca. Luca, t'es où? Luca, t'es où? Je te vois pas. Nous, on est là. Ah là, c'est triathlète. Le pauvre s'est retrouvé tout seul dans la pampa et forcément, on perd très très vite du temps et de précieuses minutes sur un groupe. Donc j'ai décidé de poursuivre ma course sans l'attendre. Et là, vous allez croire que j'ai le temps de faire des stories, mais ça roule quand même. Le blanc, c'était peut-être pas une bonne idée. Derrière, il nous restait une série évidemment de segments avec notamment les Tolfe, qui est une montée à 17-18% sur la fin d'une course qui est déjà très éprouvante. C'était compliqué, d'autant plus qu'on a repris les participants de la Medio Fondo dans cette partie du circuit final. On passait notre temps à slalomer, il fallait être bien placé. J'ai fait une bonne partie de la course avec le père de Queen Simmons, pour tout vous dire, Scott Simmons, un sacré personnage qui doit avoir un certain âge. Je n'ai pas été vérifié quel âge il a, mais en tout cas, ça pourrait être aussi mon papa, certainement. Et je peux vous dire qu'il envoie les watts. Il y a un truc héréditaire dans la famille parce que finir dans mon groupe à son âge-là, c'est déjà une très très belle perf. Et dans les Tolfe, il a tout fait sauter. Donc je me suis retrouvé avec lui, on s'est retrouvé à 3 ou 4, on a fini les derniers kilomètres ensemble. Finalement, notre groupe nous reprend à l'amorce de Santa Caterina, qui est la montée finale d'Ancienne, qu'on a abordée à peu près tous ensemble. Donc on était une vingtaine d'unités dans ce groupe. C'est ainsi que s'est achevée ma course à Sienne avec du public dans une ambiance fantastique, arriver avec la remise de médailles, parler un peu avec les coureurs avec lesquels on a partagé de bons ou de moins bons moments dans son groupe durant ces 4 heures de course, était un moment aussi très sympa. Parlons un peu chiffres, j'ai réalisé une course de 138 km, 2300 de D+, à mon compteur, l'organisateur a annoncé 2000, la vérité est quelque part entre les deux certainement. 4h01, j'avais tablé sur 4 heures, donc je ne pouvais pas être plus précis les amis. Et secrètement, je m'étais dit par rapport à ce que je pensais pouvoir faire,
300 watts normalisés sur 4 heures, ce serait bien, ce serait costaud. Si j'arrive à ça, je serais content. Eh bien, j'ai fait 300 watts 0, 0 normalisés pendant 4 heures 0, 1. Précision suisse. Niveau résultat à proprement parler, c'est un point important. J'ai payé le fait de partir en première ligne. Je suis classé 104e alors qu'on arrivait certainement pour la 80, 85e. Je dois terminer dans les premiers de mon groupe, mais pour autant je suis classé dans les derniers, tout simplement parce que eh bien, lors des cyclos, c'est valable pour les Strade Bianche, mais pour toutes, c'est le temps qui compte. Donc, petit conseil, si vous voulez vraiment faire une perf avec vos poteaux, laissez-les partir 10 mètres devant, vous pouvez arriver dans la roue, vous serez classé avant. Voilà, c'est dit, partagez pas. Voilà les potos, mon épisode sur ma Grand Fondo Strade Bianche s'arrête ici. En commentaire, je veux toutes vos suggestions sur ce que vous voulez savoir autour de ma préparation, de ma gestion, de mon alimentation et également de mon effort. Pourquoi pas, vous avez le droit de m'insulter en me disant que je suis un gros sac. Même si ça va quand même, hein? Non? Allez, soyez pas trop méchants. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pause café. Salut les potos.